Bonjour à vous, mon nom c'est Eugénie Miron, je suis la propriétaire de la compagnie Seasang qui avons créé notre premier produit qui est Samuel Singh, d'ailleurs qui est né de notre garçon qui est présentement à l'école et de aussi mon conjoint André qui est derrière la caméra. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui brièvement d'où ça vient le langage des signes et à quoi ça nous apporte dans notre vie. Donc, c'est parti pour commencer des États-Unis vers 1980. C'était un monsieur qui enseignait déjà le langage aux sourds et a réalisé que les enfants qui étaient en bas âge pleuraient moins, avaient moins de colère, de frustration. Et de là, il y a eu des études et des recherches qui ont amené à utiliser le langage des signes dès l'âge de 6 mois et ont vraiment, avec ces études-là, montré que ça éliminait de beaucoup les pleurs, les frustrations, les colères, ça apportait beaucoup de confiance en soi au niveau des enfants, plus facile de communiquer pour toute la famille et la fameuse crise du 2 ans qu'on entend parler qui souvent a lieu parce que l'enfant n'a pas pu s'exprimer dès qu'il était jeune, parce qu'il ne pouvait pas, parce que comme on sait, nos enfants c'est des êtres extrêmement intelligents, mais leur verbomoteur n'est pas construit pour sortir les mots avant un certain âge. Donc la seule façon qu'ils pouvaient s'exprimer c'était par les pleurs et les cris. Mais on réalise quand même que dès l'âge déjà de 5 mois, les enfants gestuels, c'est inné en nous de gestualiser avec notre corps. Pourquoi pas commencer à le montrer, à signer. Donc, au lieu que ce soit juste la maman qui apprend à détecter les gestes de l'enfant, et c'est pas tout le temps évident pour notre papa qui est à l'extérieur, quand il revient, de pouvoir rentrer en communion le plus rapidement possible avec son enfant. Souvent, nos papas ont hâte que les enfants puissent parler. Mais le langage des signes défait cette situation-là. Et aussi nos grands-papas et nos grands-mamans qui sont, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu d'enfants, c'est pas tout le temps évident. Donc le langage des signes permet de pouvoir communiquer plus facilement tous ensemble. Donc on parle de 6 mois qu'on débute à commencer à faire les signes avec notre enfant. Si on est un peu moins patient à 8 mois, mais bien sûr on peut commencer à 12 mois, 13 mois, 14 mois, il n'y a pas vraiment d'âge. Dans le fond, c'est quand on entend parler du langage des signes, bien, on s'amuse à signer, à pouvoir aider à la communication entre la famille et nos enfants, leur apporter un bel outil pour pouvoir exprimer le besoin. Et même si nos enfants savent parler quand ils ont 3 ans ou 4 ans en règle générale, bien d'exprimer des émotions, c'est extrêmement difficile par la parole de dire je suis en colère, j'ai de la peine. Donc si on a appris les signes dès qu'ils sont plus jeunes, ben c'est beaucoup plus facile, et ça encore c'est prouvé, de s'exprimer par le corporel et bien souvent même aussi les adultes. Et bien sûr les enfants, je ne peux pas dire combien de temps ça va prendre avant de signer, ça dépend vraiment de la personnalité de l'enfant. Mais je vous donne un exemple de notre petit garçon où est-ce qu'on a eu à utiliser les signes. Puis parce qu'on sait que nos enfants ont leur propre identité, leurs propres besoins qui ne sont pas nécessairement au même moment que nous. On est en train de se promener, j'étais en train de me promener en carrosse justement, et notre garçon a fait le signe ici qui voulait dire pomme. J'aurais pu travailler longtemps avant de savoir que c'était le signe pomme qui voulait dire, comme bien des parents, quand nos enfants pleure ou chigne dans le carrosse, on va dire, bon, je pense qu'il veut telle chose, je pense qu'il veut telle chose, on va essayer 3-4 fois et souvent on finit par dire, ben, il est fatigué. Donc l'enfant entend, je suis fatigué, j'ai quelques chances pour m'exprimer si ça ne fonctionne pas. Donc ça peut faire des enfants qui vont rentrer dans leur bulle et justement avoir une difficulté sans avoir de la difficulté à s'exprimer avant un certain âge, des fois 2 ans et demi, même 3 ans, sans avoir aucune difficulté particulière. Donc, le langage des signes amène à solutionner justement ces situations-là. Et moi, j'ai dit à mon garçon en passant, pas de problème, on s'en va à la maison, après, je vais te donner une pomme. Et voilà. Donc, c'est simple comme ça, amusez-vous. Est-ce que tu me montres comment on fait eau? De l'eau, wow! Est-ce que tu montres à maman comment on fait besoin d'aide? Oui! Bravo avec tes mains, comme ça, bravo! Comment tu montres à maman? Terminé. Terminé. Terminé? C'est ça. Montre à maman une autre fois. Oui, terminé. On dépend vraiment de la personnalité de l'enfant. Mais c'est tout simple. Hein? Le but, nous allez voir, on a créé les 100 premiers signes qu'on considère de base. Vous êtes mieux d'en utiliser 2-3 que de jamais n'en faire. Donc, vous pouvez choisir comme le signe lait. Hein, on s'entend, nos enfants, on les allaite ou sinon pas, mais bon, c'est quelque chose d'essentiel dès qu'ils sont jeunes. Donc, lait, manger, boire, encore et terminer. Lait. Donc, quand on regarde l'enfant, on lui dit, est-ce que tu veux du lait?
Et après ça, on lui donne du lait. Et à force de le faire, lait, ben, à un moment donné, votre enfant va faire le signe lait. Et ce qui est important, c'est que ça se peut que l'enfant ne le fasse pas tout à fait de la bonne façon, c'est-à-dire de cette façon-là. Ce qui est important, c'est que nous, on le comprenne. Et nous, on le refait de la façon. On fait « Ah, tu veux du lait? » Donc, on lui donne le lait. Donc, c'est un peu la façon de procéder. Et quand ça devient instinctif chez le papa, la maman, les éducatrices, peu importe qui est en train de me regarder présentement, instinctif en vous, là, vous en apprenez un autre. Je vous donne un exemple. Nous, on a commencé à 6 mois avec notre garçon parce que ça a été facile. Il a commencé à manger à cet âge-là. Donc, on a fait manger, encore, boire, terminer, comme je dis. Et à 18 mois, il faisait 75 signes. Donc, on avait aussi évolué dans le temps avec lui au niveau de l'apprentissage des signes. Comment ça fonctionne? Dans le fond, on a un petit coffret que vous pouvez vous procurer. En passant, c'est un produit qui est québécois, qui est unique encore pour l'instant. Vous pouvez vous les procurer dans tous les magasins pour bébés, magasins de jouets, magasins de spécialités ou librairies. Donc, c'est un petit coffret qui, à l'intérieur, a 4 boîtiers. Et ça comporte les 100 premiers signes de base. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi apprendre les couleurs, parce qu'il y a 7 couleurs, 7 catégories et les pictogrammes. Je vous montre un exemple. Tout ce qui va être nourriture va être en jaune. Donc, ça permet aussi d'aller chercher plusieurs connexions chez l'enfant et aussi de pouvoir utiliser et maximiser notre achat au niveau de l'apprentissage. Donc, si on a des enfants dans la famille qui sont plus grands, on peut utiliser le même produit pour les apprendre les couleurs, les catégories, mais aussi il est en anglais, français, espagnol. Donc, ça peut être aussi une autre langue, ce qui est intéressant. Et puis, on voit de l'autre côté le pictogramme et comment faire le signe en 4 étapes. Mais bien sûr, dans le fond, si on n'est pas sûr de comment faire le signe, des fois, ça peut insécuriser les gens à être pas portés à l'utiliser. Donc, on a créé, nous, avec le produit, avec l'achat du produit, vous avez juste à aller sur Apple Store ou Google Play, vous téléchargez la portion gratuite de l'application qui est ici. Et puis, vous allez avoir 10 premiers mots, le petit vidéo et la réalité augmentée. Comment ça fonctionne la réalité? Bon, vous avez l'application, vous cliquez réalité augmentée. Je vais vous montrer. Et là, il va avoir les petits X qui est les explications. Je vais vous l'expliquer, donc ça va être facile. On clique sur le gros pictogramme et voilà, vous voyez Samuel apparaître dans votre pièce. Vous voyez que c'est mon petit coussin ici sur le sofa. Et vous l'agrandissez comme vous voulez. Et on écoute Samuel. Lait. Et voilà, il a fait lait. Et on reprend une autre carte. Ensuite, on va prendre chat. Et voilà notre petit garçon. Chat. Chat. Donc, on voit en réalité dans notre pièce Samuel faire le signe. Donc, c'est un outil interactif, amusant pour toute la famille. Bien sûr, la portion réalité augmentée va souvent être pour les parents à la maison ou les éducateurs, parce qu'on va, quand les enfants sont en plus jeune âge, utiliser plutôt le produit physique. Mais on sait par expérience, parce que nos produits se retrouvent dans beaucoup de centres de la petite enfance et beaucoup de bureaux de spécialistes comme les orthophonistes, que ça va aller chercher certaines captations si on a un enfant qui a une difficulté particulière ou un retard de langage. Donc, le produit sert à tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, si vous avez un enfant avec une difficulté particulière, bien déjà, il sent un peu cette différence-là. Si en plus, on peut utiliser le produit avec ses frères, ses sœurs, papa, maman, bien, ça l'aide à pouvoir s'intégrer. Et aussi, dans les centres de la petite enfance, c'est la même chose. On a des enfants qui ont des difficultés ou des particularités différentes, ou même qui peuvent parler l'espagnol. Donc, on peut interagir avec tout ce beau monde-là. Donc, voilà. Et je voulais terminer en disant, on va souvent vous parler d'un mythe. Ça retarde le langage. Et non, c'est faux. Les études le montrent vraiment. Ça ne retarde aucunement le langage. Au contraire, ça peut même activer le langage parce qu'on sait de base que les enfants, ce qu'ils veulent, c'est ressembler le plus possible à les parents. Donc, la minute qu'ils vont être capables de sortir le son, ne vous inquiétez pas, ils vont le faire. Ça se peut qu'ils gardent les signes en même temps que le son pour un certain temps et c'est bien correct. Ça se peut qu'ils veulent les éliminer la minute qu'ils vont avoir la parole. Ce qui est important, c'est de s'amuser, d'avoir du plaisir. Merci beaucoup. Amusez-vous, ayez beaucoup de plaisir en famille. Le langage des signes, ça apporte beaucoup, à long terme même. Donc, voilà. Bonne journée.